Serge Anouchian, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Parole d'expert. Vous avez choisi de nous parler du statut social du dirigeant. Alors, quels conseils vous souhaitez donner? Eh bien, lorsqu'un dirigeant ou un futur dirigeant, chef d'entreprise, vient nous voir, évidemment, en général, les deux premières questions qu'il pose, c'est quelle forme sociale je dois choisir et quelle forme juridique je dois choisir. Et assez souvent, les deux questions sont intimement liées en France, parce que, assez curieusement, et depuis un certain nombre d'années, la forme juridique entraîne assez souvent le choix du statut social du dirigeant. Ce qui est, pour moi, mais heureusement je ne suis pas le seul, une aberration complète, parce que dans un État ou dans un régime fiscal où il y a, je crois, 17 ou 18 formes sociales possibles, mais depuis un certain nombre d'années, au point de vue de l'impôt sur le revenu, on a souvent le choix de se dire on choisit l'impôt société ou on choisit l'impôt sur le revenu, et même quand on a choisi une forme fiscale, on peut revenir à l'autre forme, on peut passer d'un régime à l'autre. Et assez curieusement, quand on observe le régime social du chef d'entreprise, ce choix n'est pas possible, il est imposé par la forme juridique. Donc, le premier conseil que je donne à un chef d'entreprise, c'est s'il fonde une entreprise, c'est qu'apparemment il a la volonté d'entreprendre, il a un fort goût d'indépendance et il accepte une petite notion de risque. S'il répond oui à ces trois questions, eh bien le choix est tout fait. C'est le régime social des indépendants. TNS. Auquel cas, du coup, il n'a plus tous les choix en matière juridique. Alors du coup, aujourd'hui, vous avez parfaitement raison, s'il est convaincu par le choix du régime social d'un indépendant, eh bien il va oublier la société anonyme et il va oublier la SAS, sauf un tout petit alinéa qui permet d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, mais que pour 5 ans, ce qui, quand on est un chef d'entreprise, un jeune chef d'entreprise, en tous les cas avant la quarantaine, c'est quand même pas sympa de se dire je suis dans un régime, j'en ai que pour 5 ans, dans 5 ans je change. Donc vraiment un des sujets, un débat pour nous, et en tant que professionnels, et en tant que membre d'un institut qui s'appelle l'Institut de la protection sociale, c'est de demander aux législateurs de bien réfléchir au moment même où le statut d'auto-entrepreneur va se développer, au moment même où une nouvelle forme d'économie se fait jour. C'est quand même, je veux dire, hallucinant, pour employer un terme modéré, qu'on ne puisse pas choisir sa forme sociale. Et du coup, votre proposition, ça serait quoi? Eh bien qu'un dirigeant d'entreprise, à partir du moment où il a les clés de son capital, on ne va pas demander au PDG de Rhône Poulenc de choisir entre les deux systèmes, mais un dirigeant d'entreprise, ce qui concerne quand même, à mon avis, 80% du prisme des sociétés en France, qu'un dirigeant puisse choisir son régime social. Il veut être salarié, eh bien il est salarié, avec évidemment... quelle que soit la forme de sa société. Quelle que soit la forme de sa société. Il choisit la forme de sa société, puis après son régime, son statut social, son statut fiscal. Tout à fait. Et encore une fois, je crois que il y a un débat qui se fait jour, qui a pour l'instant été escamoté par quelques problèmes politico-budgétaires, mais la réforme des retraites est une piste de réflexion. La réforme du travail dit Uber, les sites internet, Deliveroo, est une deuxième piste de réflexion. Et c'est quand même dommage qu'on n'attaque pas de front ce problème-là. Et pour moi, aberration ultime, c'est lorsque le président de la République a proposé de rendre aussi le chômage obligatoire pour un indépendant. Je veux dire par là, on est en train de faire tout et le contraire de tout. Indépendant, encore une fois, je me répète, c'est je veux entreprendre, je préfère donner la prédominance à mes clients que sur les impôts et une contrainte. Ça veut dire que j'accepte par avance une petite notion de risque. Oui, bien sûr. Et quand vous évoquez ces projets de réforme, que vous avez en face de vous des décideurs politiques, comment ils réagissent aujourd'hui? Alors, si je réponds franchement, à 80%, on ne comprend pas. C'est des règles qu'ils ne connaissent pas. C'est des règles qu'ils ne connaissent pas. Et en France, on a très très peur. Parce que quand on leur dit par exemple que dans une enveloppe sociale du dirigeant indépendant, il faudrait faire un socle minimum obligatoire, ça me paraît une prudence élémentaire, et ensuite une enveloppe dans laquelle le dirigeant pourra aller choisir ses protections, parce que le dirigeant à 40 ans, il ne va pas choisir la même protection qu'à 60. S'il est marié avec 12 enfants, il ne va pas choisir la même protection que s'il est célibataire. Et donc, on lui octroie une enveloppe dans laquelle il puisse aller choisir et préparer son avenir et ceux de ses enfants. Alors, ça nous paraît, encore une fois, tellement simple de conception qu'on est sans doute assez mauvais dans l'explication, parce qu'on s'est dit que rien que le fait de l'exposer devrait suffire. Mais non, il y a des contraintes
budgétaires, politiques. Dès qu'on fait une proposition d'enveloppe comme ça, on entend fonds de pension en France. On n'aime pas trop les fonds de pension, quoique c'est en train de changer. Donc voilà, le client qui vient me voir, en général, il a envie d'entreprendre. Je lui expose tous les avantages du régime social des indépendants et on construit après la forme juridique. Et vous utilisez le Madelin pour compléter sa protection obligatoire? Alors, suivant son âge, la composition familiale, son autre patrimoine, on utilise le Madelin pour compléter et on lui conseille d'aller quand même vers d'autres investissements pour anticiper une retraite future qui peut être un peu douloureuse dans les années qui viennent. Un autre sujet qui va bientôt être sur la table. Serge Anouchian, merci beaucoup pour vos conseils. Merci de m'avoir écouté.